Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit livre qui est sorti récemment, qui est Par-delà l'Androcène. Euh, c'est un livre coécrit par trois femmes, Adélaïde Bon, Sandrine Roudot et Sandrine Rousseau, donc la plus connue étant bien sûr Sandrine Rousseau, euh, députée EELV si je ne me trompe pas, enfin qui fait partie donc de l'alliance la NUPES. Euh, Alors, enfin, il n'y a pas très très longtemps qu'il est sorti le livre, mais malgré tout, j'aurais voulu faire le livre un petit peu plus tôt. Et bon, j'étais un petit peu malade. D'ailleurs, j'ai encore le nez pris. Donc, ne vous étonnez pas si j'ai une voix un petit peu nasillarde. Mais bon, j'espère que ça va aller pour tourner cette vidéo. Alors, le thème principal de ce livre, hein, c'est de proposer en quelque sorte un nouveau concept qui est l'androcène, qui prétend remplacer l'idée, enfin l'anthropocène, hein, on connaît l'idée de l'anthropocène, qui est un concept en fait scientifique, hein, géologique, hein, parce qu'en fait c'est l'ère, on va dire l'ère de l'anthropos, hein, des humains, qui est une thèse. Alors il y a eu comment dire, des colloques scientifiques et tout, hein, organisés autour de ça, donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de sérieux, l'anthropocène, qui est de dire, bah, dans des milliers d'années, quand des géologues étudieront les couches géologiques de notre période, bah, ce qu'ils trouveront euh, sera en fait extrêmement dépendant, aura été affecté, créé par les humains, par l'activité industrielle des humains. Donc l'idée, c'est que nous vivons vraiment euh, dans une ère géologique qui est déterminée par notre activité humaine, en particulier industrielle. Donc, je veux dire, il y a quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, assez sérieux. Et donc, c'est les trois femmes, les trois militantes hein, écologistes qui ont écrit ce livre, disent, bah, la thèse, hein, c'est de dire, bah oui, mais en fait, c'est trop large de dire que c'est l'anthropos, hein, donc le genre humain, l'espèce humaine en général, disent, bah, non, en fait, c'est l'andros, le mâle, hein, qui est responsable donc de cette activité, par son instinct de domination. Hein, donc c'est très lié à des thèses féministes, écoféministes, vous voyez, donc, ce genre-là. Donc en fait, donc, l'androcène, hein, comme il dit page 9, hein, c'est l'ère de l'homme, mais là il précise, il dit, enfin de certains. L'ère au cours de laquelle une poignée d'oppresseurs, différents selon les lieux ou les époques, ont exploité et asservi la multitude dans leur intérêt propre. Et donc c'est une thèse qui met au centre oui, de sa réflexion non seulement l'influence de l'activité humaine, mais l'influence des relations sociales et en particulier des relations de domination et d'oppression, supposées toujours exercées par les hommes, encore une fois par les mâles. Des fois je préciserai comme ça pour être d'un point de bien sûr. Alors, premier problème, ben voilà, elles reconnaissent elles-mêmes que cette poignée d'oppresseurs est différente selon les lieux et les époques, ben on aimerait avoir plus de détails, plus pour comprendre. Parce que, malgré tout, c'est quand même c'est quand même bizarre, en fait, pour être clair, hein, parce que quand on dit l'anthropocène, c'est vraiment, bon, c'est le genre humain qui fait ça. Alors que là, on utilise un mot qui est andros, l'homme, le mâle, mais en même temps, on dit non, mais c'est une poignée. Ben voilà, alors pourquoi utiliser un terme générique, complet, enfin, je veux dire, qui recoupe tous les, tous les mâles de l'espèce humaine, et puis dire, ouais, mais en fait, c'est que certains. Ben, il faudrait peut-être utiliser un mot alors plus précis. Hein. Vous voyez, on voit déjà tout de suite un des problèmes, c'est le manque de précision. Certains ont proposé de dire non, mais c'est pas l'anthropocène, c'est le capitalocène, par exemple. Donc c'est le capitalisme qui est responsable de ça. Ou on pourrait imaginer quelque chose du genre, alors je sais pas comment faudrait dire, mais consommation saine, parce que c'est la consommation qui serait vraie, mais de dire ce sont les mâles, c'est l'andros, mais en fait c'est juste une poignée, là il y a quand même une contradiction et un manque de précision.
Et c'est d'ailleurs un des problèmes de ce livre. Alors c'est vrai qu'il fait 60 pages, mais le problème c'est que d'une part, il est court, pourquoi pas, hein, c'est un genre pamphlet, bon. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont dites, et ça utilise une technique qu'on dénonce en général dans les livres, par exemple sur l'esprit critique, c'est ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif. C'est-à-dire que vous avez mais vraiment une quantité d'arguments qui vous noie un peu, quoi, qui vous fait un effet de massue et qui pose un double problème. C'est que d'une part, en effet, ces arguments sont énoncés mais jamais démontrés ou argumentés. Vous voyez, c'est boum. Je prends un exemple, on va parler du génocide des sorcières, hein, parce que maintenant il n'y a plus un livre sur le féminisme sans qu'on parle des sorcières. Le génocide des sorcières, c'est quand même, voilà, boum, c'est dit comme ça, voilà. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis l'autre problème, c'est que vous, si vous voulez répondre, il faudrait 10 fois plus de... Oui. Donc c'est un des objectifs du millefeuille argumentatif, c'est que, en fait, en gros, vous ne pouvez pas répondre. Parce que sinon, pour répondre à un livre qui fait 60 pages, il faudrait 600 pages. Hein, parce que sur chaque point, il faudrait développer, souvent nuancer. Hein, c'est assez amusant, parce que le livre, à un moment donné, dénonce que dans l'Androcène, il n'y a pas de place pour la nuance. Mais je veux dire, le livre lui-même n'est pas très nuancé, quoi. Déjà, comme je vous l'ai dit, parler de l'andros, alors qu'on parle, après on dit, oui, c'est juste une poignée, alors, donc c'est pas très nuancé. Parler du génocide des sorcières, enfin, à chaque fois, l'hécatombe du vivant, enfin, vous voyez, c'est toujours des expressions extrêmement dramatiques qui sont utilisées, et donc ça laisse peu de place à la nuance, hein. Donc, vous voyez, donc, ce procédé du millefeuille argumentatif est quand même extrêmement gênant, et fait que ça reste un livre assez superficiel, parce que la qualité des arguments est très faible, en fait. Très, très faible. Et alors, un autre problème que ça pose, et je vais vous donner 2 exemples pour ça, c'est quand même des contradictions. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des contradictions sans arrêt, mais je vais en prendre 2. Par exemple, page 8, hein, donc au tout début, hein, parce que ça commence page 7. Donc, prennent l'image des 2 chemins empruntés, hein, c'est une image classique. Donc vous avez l'image, le chemin qu'on emprunte actuellement, de l'industrie, etc. Puis il y a l'autre chemin qui serait le bon chemin, bien sûr. Mais pour l'emprunter, nous aurons à renoncer à certains récits, et pas des moindres, ceux de puissance, de maîtrise et de domination. Donc là, on comprend que pour sortir de l'Androcène, il faut arrêter de rêver à la puissance, à la maîtrise, à la domination. Oui, mais page 10, donc 2 pages plus loin, c'est pas très très loin, précise, donc c'est la dernière phrase du chapitre, en quelque sorte. Donc, 5 accords, 5 accords, ça sera les 5 parties qui vont suivre, pour passer d'un sentiment d'impuissance à l'exercice de notre puissance. Alors, c'est bien ou pas la puissance? Il faut sortir du récit de la puissance, mais en même temps, il faut passer à l'exercice de notre puissance. C'est une contradiction. Moi, quand je vois ce genre de contradiction, surtout à 2 pages d'écart, j'ai un double sentiment. J'ai le sentiment qu'on me prend pour un imbécile, parce que je me dis, mais il pense qu'à 2 pages d'écart, je vais avoir oublié qu'il disait que c'était pas bien la puissance, vous voyez. Et puis l'autre, forcément, c'est une contradiction. On se dit, mais est-ce qu'ils ont réfléchi à leur thème? Peut-être qu'il faut faire une critique de la puissance, vous voyez. Peut-être, pourquoi pas. Mais je veux dire, à ce moment-là, faut étudier le sujet, quoi. On peut pas dire la puissance c'est pas bien, puis après on va exercer nous-mêmes notre puissance. Vous voyez, là il y a un problème. Donc première contradiction. Alors la deuxième, c'est peut-être un peu plus importante. C'est la critique des catégories. Alors de la démarche, qui serait la démarche des hommes, qui serait de catégoriser les choses. Ce qui n'est pas entièrement faux d'ailleurs, hein, quand on étudie un peu la psychologie masculine et féminine, on voit que les hommes ont plus tendance à créer des catégories. Pourquoi pas? Mais donc il critique un système, donc le système de l'Androcène, qui fragmente l'humanité en hiérarchie de race, de religion, de genre, de sexualité, etc. Donc, vous voyez, elle fragmente l'humanité en race, en religion, en genre, en sexualité. Et à chaque fois, la genre, la sexualité, on sent que c'est très important quand même. D'accord. Donc ça, c'est pas bien. Ok.
Après, on va page 52. Bon, c'est une quarantaine de pages plus loin, hein, donc là, on se dit, oh, ils auront oublié. Alors, comment croire en la politique quand le corps politique est majoritairement blanc, masculin, bourgeois, hétéronormé? La politique doit être féministe, lesbienne, gay, queer, trans, elle doit être faite de toutes les origines. Ben là, on fait des catégories. Il faudrait que chaque catégorie soit représentée dans la politique. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, on ne critique pas la catégorie. Vous voyez, là, on passe de... C'est pas bien de... L'androcène, hein, les hommes, ils raisonnent en catégories, et donc ils ont créé des catégories de genre, de sexe, etc. Puis après, on nous dit qu'il faudrait que toutes les catégories soient représentées. Encore une fois, contradiction. Il n'y a pas la réflexion sur les catégories. Oui. Alors que c'est une réflexion intéressante. Hein. Moi, j'ai consacré plusieurs vidéos qui traitent plus ou moins de ce sujet, celle sur la querelle des universaux, celle sur la complexité, justement. Hein. Mais là, non. Juste, on se contredit. On dit une chose, puis après, on dit son contraire. Ça pose, encore une fois, un problème. Et puis, alors, je vais aborder un dernier point. Bon, je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure. Hein. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est important. Alors, il faut que je retrouve... Voilà. Alors, ce grand mouvement de hiérarchisation du monde n'épargne ni les animaux ni les végétaux. Voilà. Linné, Buffon, Lamarck ou Darwin ont théorisé et rangé la nature dans des cases. Ces recherches ont contribué à ne plus la voir comme un tout cohérent, interdépendant et équilibré, mais comme une somme, un assemblement de parties. En classifiant, nous avons perdu l'essentiel, les liens, les interactions, les équilibres. Là, vraiment, enfin, dire que, en particulier, Darwin fait des classifications fixes et ne voit pas les liens, les interactions, les équilibres, c'est tout le contraire. Alors, je donnais un petit conseil à ces 3 femmes. C'est de lire Darwin, quoi. Il est disponible en livre de poche. C'est un peu long, je le reconnais. Enfin, on va en reparler après, mais alors, je vais prendre juste une phrase hein, chez Darwin. Les rapports du pic, hein, l'oiseau, le pic, et du gui nous offrent un exemple frappant de ces admirables coadaptations. Voilà. La coadaptation, c'est pas une forme d'interaction, c'est pas justement de comprendre que, justement, oui, la nature est un tout, et que chaque espèce, et qu'elle soit animale, végétale, dépend de son environnement et va s'adapter à son environnement, et que justement le principe même de l'évolution, c'est que les espèces ne sont pas dans des cases. C'est un processus continu d'évolution. Donc comment on peut dire ça? Comment on peut dire une chose aussi contraire à tout le mouvement de la biologie? Bien sûr que si on prend Aristote met les animaux dans des cases. Même si déjà il s'interroge quand même, hein, puisque bon, dans ma vidéo sur la querelle des universaux, qui vient de la philosophie d'Aristote, on réfléchit à cette question de la substance seconde. Alors bien sûr, il y a eu un moment donné, on a mis les espèces dans des cases. Mais justement, ce qu'ont fait ces biologistes du 17, 18 et 19e siècle, c'est petit à petit, graduellement, ils ont compris que les espèces n'étaient pas des cases. Voilà, c'était des catégories de la pensée humaine. On voit un cheval, on pense que c'est un cheval. On ne voit pas le cheval en train d'évoluer. Donc on pense que c'est fixe. Mais tout l'effort de la biologie, et du naturalisme, on va dire, hein, de biologie, ça a été de comprendre ce phénomène-là.
comment on peut dire ça au XXIe siècle? Alors, déjà un petit conseil, donc, oui, lire Darwin, c'est pas mal. Lire, par exemple, regarder les cours de Jean-Jacques Hublin au Collège de France. Il y en a un sur justement la spéciation qui est absolument extraordinaire. Il explique bien justement que les espèces, les catégories d'espèces ne sont pas fixes, et c'est même très compliqué. C'est un concept un peu difficile à appliquer en fait, hein, et qui n'a pas vraiment d'existence dans la nature, le concept d'espèce. Enfin, vous voyez, c'est tout le contraire de ce qu'elles disent. Et alors, pour moi, c'est grave à deux titres. On pourrait dire c'est un détail, bon. Mais c'est grave à deux titres. D'une part, alors Sandrine Rousseau, elle est quand même députée, professeure d'université, donc je pense que c'est des gens qui devraient avoir un certain respect pour la connaissance. Et de ne pas diffuser des choses comme ça qui sont fausses. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en plus, ce sont des personnes qui se réclament de l'écologie. Et quand on fait de l'écologie, on s'intéresse aux vivants. On ne parle que de ça en écologie. Enfin, il y a deux domaines vraiment très importants en écologie, c'est la question de l'énergie, puis la question du vivant. Donc on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce que c'est vraiment que le vivant. C'est une question fondamentale. Donc, comment dire, si on ne fait pas cet effort-là, je ne vois pas de quoi on parle quand on parle d'écologie. C'est pas un effort démesuré, d'ailleurs, en plus, si on s'intéresse à l'écologie. Moi, en fait, je suis plutôt de formation physique, etc. Je suis venu à la biologie parce que l'écologie m'intéressait et que je voulais comprendre un certain nombre de questions. Donc, c'est vraiment une... Enfin, je ne comprends pas qu'on puisse dire des choses pareilles. Et puis alors, c'est important de le signaler et d'insister sur ce point-là, c'est parce qu'on se rend compte que, en particulier dans les livres militants comme ça, il suffit que quelqu'un dise quelque chose un jour pour que ça soit repris dans un livre, et puis repris dans un autre livre, et puis après, etc., et ça devient une sorte de vérité. Il y a un cas comme ça, il y a une éco-féministe américaine, Star Hawk, qui a dit, oui, comment dire, les sorcières et les chamans avaient compris que la matière et l'énergie, c'était un peu la même chose, etc., comme le fait la théorie de la relativité générale. Et puis alors voilà, c'est dans un livre de Star Hawk, ça a été repris par Mona Chollet dans son livre sur les sorcières, puis ça a été repris par Laurence Hansen-Love dans son livre sur l'écoféminisme. Puis, vous voyez, ça devient... Mais non, c'est pas vrai, quoi. Voilà, vous voyez, ce genre de choses qui se répètent de livre en livre, encore une fois, dans ce millefeuille argumentatif, et puis quelqu'un va redire après, oui, Darwin, il met les espèces dans des cases. Non, justement, Darwin sort les espèces des cases. C'est exactement le contraire, vous voyez. Et ça, je pense que quand on est écologiste, c'est grave de dire des choses pareilles. Voilà, c'est mon avis. Mais vraiment, ça décrédibilise totalement ce genre de livre et ce genre d'approche. À force de vouloir démontrer des thèses, on finit par dire un peu n'importe quoi. Surtout quand en plus, on critique dans l'Androcène, encore une fois, le manque de nuances, etc. Là, voilà. À force de vouloir dire que l'Androcène, tout est mal, les hommes, enfin les masculins, n'ont fait que des erreurs, ils ont tout détruit, etc. On dit des choses fausses. Et ça, pour moi, ça décrédibilise toute la thèse. Là, j'ai pris un point particulier que je connais bien. Mais voilà. Alors, donc encore une fois, petit conseil donc pour Sandrine Rousseau et ses co-autrices. Lire Darwin. Regardez peut-être si quelqu'un connaît Sandrine Rousseau et ces dames, qui regardent les vidéos du Microsoft, parce que voilà, je parle, et je vais parler encore, je vais faire d'autres vidéos sur la complexité, sur le vivant. Donc, sait-on jamais, elles peuvent regarder mes vidéos et ça les instruira, et puis elles peuvent répondre en commentaire, enfin faire des commentaires et tout, et on dialoguera sur ce sujet-là. C'est un sujet
absolument passionnant que d'essayer de comprendre que justement qu'est-ce que c'est qu'une espèce en termes philosophiques. Vous voyez, hein. Pour la partie scientifique, vous pouvez consulter encore une fois Jean-Jacques Hublin ou d'autres. Hein. Il y a des cours du Collège de France ou même des vidéos sur YouTube qui sont très intéressantes sur ce sujet-là. Voilà. Alors, je vais pas en dire plus. Comprenez que, en conclusion, je trouve que c'est un livre un peu faible, excessif, et puis qui manque totalement de précision. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'androcène, finalement. On a compris que certains hommes, certains mais lesquels, et pourquoi et comment, voilà. Le lien entre toutes ces thèses qui sont mises en parallèle, l'oppression des femmes, l'oppression des homosexuels, des trans, de la nature, tout ça c'est dit, c'est la thèse de l'écoféminisme, hein, mais alors là c'est étendu encore une fois, encore plus largement, mais c'est pas démontré, c'est affirmé, sans nuance, en faisant des erreurs, avec beaucoup de contradictions, donc in fine, je pense que c'est un livre qui dessert plutôt la cause qu'elle prétend servir. C'est dommage. Je pense que le sujet mériterait d'être traité peut-être plus sérieusement. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, elle est un petit peu plus, elle a un style un peu particulier, un peu plus polémique que d'habitude. Mais au début, j'ai acheté le livre, je me suis dit, Sandrine Rousseau fait beaucoup parler d'elle, donc je me suis dit, quand même, je vais lire ce qu'elle dit. Bon, je dois avouer que je suis déçu. Donc si ça vous a intéressé, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et puis à bientôt pour une vidéo probablement plus philosophique. Voilà, au revoir.